Bonjour et bienvenue à tous. Très souvent, les découvertes les plus surprenantes se font là où on s'attend le moins. Certaines personnes ont même réalisé d'incroyables découvertes rien que dans leur jardin. Saviez-vous par exemple qu'un jeune homme palestinien a découvert un cimetière antique dans son jardin? Ou encore qu'un homme a trouvé dans sa propriété un abri anti-atomique resté intact depuis 50 ans? Probablement pas. Alors pour découvrir ces étonnantes histoires, et bien d'autres encore, installez-vous bien confortablement. Voici les 10 découvertes incroyables que des gens ont fait dans leur jardin. À Portsmouth, au Royaume-Uni, une mère de famille appelée Amanda Johnston a eu droit à une surprise extraordinaire. Alors qu'elle était confinée dans son domicile, comme la moitié de la planète à cause du coronavirus, Amanda a décidé par ennui de se promener dans son jardin. Munie du détecteur de métaux de son fils âgé de 11 ans, Amanda ne pensait pas tomber sur un quelconque objet de valeur. Et pourtant, à un moment donné, le détecteur s'est mis soudainement à sonner. Par curiosité, cette maman a creusé le sol avec une truelle avant d'apercevoir une petite lueur d'or, mais pas n'importe laquelle. Amanda venait de découvrir une pièce d'or vieille de 500 ans. Mesurant 29 mm et pesant 5 grammes, cette pièce de monnaie remonte à l'époque du roi Henri VII. Incroyable, n'est-ce pas? Ainsi, après l'avoir estimée, Amanda a appris que la pièce a une valeur de 2500 livres, soit 2800 €. Il faut croire que sa petite promenade a été chèrement récompensée. Abdelkarim Al-Kafarna, un jeune homme de 24 ans, a fait une trouvaille étonnante dans le jardin de sa maison, située à Beit Hanoun, à Gaza. Et pour cause, en janvier 2018, alors que de fortes pluies s'abattaient sur la région, ce Palestinien s'est rendu compte que l'eau s'écoulait dans un trou, ce qui est assez étrange. En regardant de plus près, Abdelkarim a déplacé une pierre et a découvert des marches qui menaient vers un cimetière antique regroupant 9 tombes. Sous le choc, le jeune homme a dû faire appel à des spécialistes pour étudier l'endroit. Une fois sur place, Ayman Hassouna, un archéologue de Gaza, a constaté que cette trouvaille pourrait probablement dater de l'époque romaine, il y a 2000 ans. Toutefois, selon Yodi Magness, une archéologue américaine, une excavation du cimetière est nécessaire pour connaître avec précision son ancienneté et sa vocation. Quoi qu'il en soit, le jeune Palestinien n'est certainement pas prêt d'oublier un jour son incroyable découverte. Comme souvent dans l'archéologie, les découvertes se font la plupart du temps par pur hasard. La preuve avec ce fermier du nom de John. Ce dernier était en 2010 en train de chercher des baies avec ses 2 fils dans le jardin de sa maison située dans l'Iowa, aux États-Unis, alors qu'il est tombé sur un objet pour le moins intrigant. Après avoir longuement creusé le sol de son jardin, John s'est rendu compte que l'objet était en réalité la tête d'un fémur de mammouth, d'une longueur de plus de 1,20 m. Très fier de sa découverte inattendue, John attenda 2 ans avant d'amener l'os à l'université de l'Iowa pour le faire analyser. Ce jour, un professeur et les bénévoles de l'université ont pu se déplacer pour effectuer de nouvelles fouilles. Ils ont d'ailleurs retrouvé bien d'autres ossements, dont des côtes et des os des pattes de l'animal. Par la même occasion, John a également pu en apprendre davantage sur ce mammouth qui serait âgé de 12 000 ans selon le professeur Horgan. En 1978, des enfants étaient un jour tranquillement en train de jouer dans le jardin de leur maison à Los Angeles, jusqu'à ce qu'ils tentent de creuser légèrement le sol. À ce moment, ils ont aperçu un objet semblable à ce qui pourrait être une voiture. Lorsque les propriétaires de la maison avaient appris que leur jardin abritait une voiture, ils avaient immédiatement contacté la police. Très rapidement, une équipe a réussi à déterrer le véhicule et a constaté qu'il s'agissait en réalité d'une Ferrari Dino 246 GTS. Mais que pouvait bien faire une Ferrari enterrée dans un jardin, diriez-vous? Eh bien, selon l'expertise policière, la voiture de luxe a été déclarée volée en 1974. Visiblement, les voleurs l'avaient déposée dans ce jardin dans l'espoir de la récupérer un jour. Peut-être même que c'était une tentative d'escroquerie à l'assurance. Suite à ce constat, la Ferrari, qui était en assez bon état, a été remise à la même assurance avant d'être vendue aux enchères. Aujourd'hui, après avoir traversé maintes péripéties, cette fameuse Ferrari se serait retrouvée de nouveau à circuler dans les boulevards de Los Angeles. Lorsqu'on effectue des travaux, on ne s'attend pas forcément à faire une découverte d'une grande importance. Ainsi, quand un habitant du comté de Wiltshire, du nom de Luke Erwin, réalisait des travaux dans son jardin afin de construire une table de ping-pong pour ses enfants, il a été stupéfait par ce qu'il venait de découvrir. En effet, sans s'en rendre compte, Luke a exhumé de magnifiques vestiges d'une villa romaine conservée sous terre. Curieux, il a alors déterré quelques mosaïques et une stèle mortuaire d'enfants avant de contacter les spécialistes. Ces derniers lui ont même affirmé qu'il s'agissait là de la plus importante découverte archéologique de la région. Et ce n'est pas à tort, cette villa daterait du Haut Empire romain, c'est-à-dire du IIe siècle de notre ère. Selon les experts, elle aurait vraisemblablement appartenu à une riche famille de l'époque. Par conséquent, les premières fouilles archéologiques ont permis de retrouver des pièces de monnaie, des broches et des ossements de sangliers. Toutefois, ce qui rend ce site aussi intéressant est qu'il permettra de faire avancer les connaissances concernant la vie des Romains en Angleterre. Il faut croire que Luke Erwin a exhumé un véritable trésor historique. Avant de poursuivre cette vidéo, voici la question du jour. Qui est le premier empereur romain? Est-ce à votre avis
Option A, Jules César. Option B, Octave. Option C, Caligula. Écrivez la bonne réponse dans les commentaires et nous verrons en fin de vidéo si vous avez eu raison. Pour devenir millionnaire, il suffit parfois d'avoir simplement un chien. Et ce n'est pas ce couple américain qui prétenda le contraire. En effet, en mars 2014, ces Américains étaient en train de promener leur chien dans le jardin quand il s'est soudainement mis à gratter au pied d'un arbre. Surpris, les propriétaires s'étaient approchés de l'endroit et avaient aperçu une étrange boîte en métal qui dépassait à peine de la terre. Sans plus tarder, ils ont ouvert la boîte et à leur plus grand bonheur, ils ont découvert des pièces de 20 $ en or. En continuant à fouiller, le couple a trouvé au total 8 boîtes contenant plus de 1400 pièces d'or. C'était probablement le plus beau jour de leur vie. Le trésor a d'ailleurs été estimé par les spécialistes à 10 millions de dollars, soit 7 millions d'euros. Mais la réalité dépasse de loin cette estimation, puisque quelques mois plus tard, le couple a vendu aux enchères une pièce de 20 $ datant de 1874 pour 15 000 €. De plus, certaines pièces ont même été estimées à plus de 735 000 €, ce qui est pour le moins énorme. Selon les experts, il s'agit là du plus gros trésor jamais découvert aux États-Unis. Le couple californien s'est indéniablement enrichi grâce à cette trouvaille. C'est ce qu'on appelle avoir de la chance. Le jour où Colin et Chris Odkazek ont acheté leur nouvelle maison en Californie, ils ont pu remarquer la présence d'un trou recouvert de béton dans leur jardin. Mais ils étaient loin de s'imaginer ce qu'il pouvait contenir. Un jour, ils ont décidé de percer le mystère. Et ce qu'ils ont découvert est vraiment incroyable. La raison ? Eh bien, sous le trou de leur jardin se trouvait un abri antinucléaire datant de l'époque de la guerre froide, et plus précisément de 1961. Plus encore, en descendant l'échelle à 5 mètres sous le sol, ils ont retrouvé un bunker contenant tous les objets nécessaires à la survie en cas d'attaque nucléaire. En effet, l'abri contenait aussi bien de l'eau, des boîtes de conserve, des friandises, du matériel pour protéger la nourriture, des vêtements, des médicaments et même des livres contenant des informations sur le nucléaire. L'ancien propriétaire de ce bunker avait visiblement pensé à tout pour survivre avec sa famille durant au moins 2 semaines. Mais ce qui est le plus remarquable est que tous les objets du bunker étaient encore emballés et parfaitement intacts. Sans surprise, Colin et Chris étaient véritablement très impressionnés par cette découverte inattendue. Après tout, c'est là un véritable joyau historique. C'est bien connu, la vie est pleine de surprises. Et en voici la preuve. Un jour, Claudine Guermant a remarqué que dans le jardin de sa maison, située dans la commune de Bogas, se trouvait une étrange pierre déposée sur la pelouse. Intriguée, elle a montré ce mystérieux objet à son mari, Claude, un docteur en sciences chimiques et professeur d'apiculture à la retraite. Pesant 3 kilos, cette pierre était en vérité une météorite fortement magnétisée. Mais comment une météorite a-t-elle pu atterrir chez le couple Guermant ? En fait, après avoir informé leur voisin Louis Furlano de cette trouvaille extrêmement rare, Claudine et son mari ont appris que la météorite était forcément tombée dans leur jardin le 4 août 2018, durant une pluie d'étoiles filantes. Suite à cette incroyable découverte, Claude, très fier, a montré sa météorite au maire de Bogas avant de la présenter à l'Observatoire astronomique de Montréal pour effectuer un prélèvement et une analyse. Aujourd'hui, Claude et Claudine Guermant ont choisi de mettre leur fascinante découverte en sécurité dans une vitrine. Voici maintenant un couple qui a certainement eu la frayeur de sa vie. Et pour cause, Rob Carver était tranquillement chez lui en Floride lorsque soudainement, il a entendu un bruit dans son jardin. Au départ, il a cru en la présence d'un lynx, mais l'animal qui se trouvait dans son extérieur était bien plus gros et beaucoup plus grand. Après avoir regardé attentivement à travers la fenêtre, Rob s'est finalement aperçu qu'un crocodile de 3 mètres de long était en train de nager dans la piscine. À la fois surpris et inquiet, Rob a décidé alors de prévenir sa femme, Patricia. Sans plus tarder, ils ont contacté le bureau du shérif de Sarasota et 2 heures plus tard, les professionnels sont enfin venus à la rescousse pour extraire le puissant reptile de sa baignade. Une fois débarrassé de ce gigantesque animal, le couple a probablement été très soulagé. Cependant, Rob et Patricia ne sont certainement pas prêts d'oublier cette mésaventure. Il arrive parfois qu'une maison recèle bien des mystères, et c'est le cas de cette propriété située à Tucson, en Arizona. En effet, lorsque John Sims s'est procuré cette maison, il a appris que selon certaines rumeurs, quelque chose pourrait bien être enterré dans le jardin depuis des années. Très curieux, John a pris la décision de découvrir ce que sa maison pouvait bien lui réserver comme surprise. Ainsi, en creusant un peu partout dans le jardin, John n'a malheureusement rien pu trouver au départ. Toutefois, il ne comptait pas pour autant baisser les bras. Loin de là. De ce fait, cet Américain a récolté des informations détaillées concernant sa maison avant d'embaucher une équipe. Et très vite, ses efforts ont été récompensés. Après avoir creusé de nouveau dans son jardin, John a cette fois-ci réussi à déceler le mystère. En fait, il avait découvert une étrange entrée qui menait vers une structure vieille de plus de 50 ans. Une fois à l'intérieur, la surprise était totale. John venait de découvrir que, sous son jardin, se trouvait un bunker exceptionnel. Dans la vaste pièce, l'Américain a même constaté qu'il y avait tout un ensemble de tunnels. Ce qui est vraiment étonnant, d'autant plus que ce bunker était en très bon état. C'est certain, John Sims était ravi par cette incroyable trouvaille.
Maintenant, à votre tour de nous dire en commentaire laquelle de ces découvertes vous semble la plus incroyable. Sinon, c'est Auguste qui est considéré comme étant le premier empereur de Rome. J'espère que vous avez été nombreux à trouver la bonne réponse.